Les ministres ont changé. Pour le coup, nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déjà endossé son rôle de premier flic de France. Il défend les forces de l'ordre. Ce matin, il a annoncé d'ailleurs attaquer un député insoumis. C'était sur CNews. Écoutez. Toutes celles et ceux qui mettent une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, me trouveront en travers de leur route. Un exemple très concret. Un député, monsieur Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, fait il y a 2 jours un tweet. Je vais vous lire simplement le début du tweet. Assassinat de Canaque par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 kilomètres. Dans la journée, je saisirai le procureur de la République. Ça signifie que je porterai plainte. Assassinat de Canaque, c'est une expression que vous auriez pu employer par la police ? Ah ben, je pense que là, la police a tué. Alors d'ailleurs, j'ai même plus le chiffre. Combien 8, 10 jeunes Canaques. Vous avez peut-être le chiffre. Assassinat, oui. C'est prémédité. Voilà. Donc meurtre. Oui, mais en tout cas, la police a tué. C'est dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Et ça a été une politique, alors là vraiment consciente de la part du gouvernement et de la part d'Emmanuel Macron de mettre de l'huile sur le feu avec cette fameuse loi. Exactement. Donc, les mots de Raphaël Arnaud, assassinat de Canaque. Non mais le plus important, c'est ce qui se passe quand même en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes et le plus important, vous considérez que c'est une domination coloniale de la part de l'État français. Ça, y a pas. On connaît vos positions là-dessus. Et vous soutenez le combat Canaque. Vous les connaissez peut-être, mais ceux qui nous écoutent les connaissent peut-être pas. Mais est-ce que vous parliez quand même d'assassinat de Canaque qui a collé au fait d'envoyer des policiers en Nouvelle-Calédonie pour assurer juste le maintien de l'ordre? Mais la question, c'est qu'est-ce que fait l'armée française là-bas? Qu'est-ce que fait la France même là-bas? Il faut que ce soit la population de Nouvelle-Calédonie, voilà, qui décide de son sort, qui décide si elle veut effectivement avoir l'indépendance ou si elle veut être attachée à la France. Mais ça doit être aux Kanaks de le décider. Voilà. Donc ça, à partir du moment où, au contraire, on a une puissance coloniale qui agit effectivement, mais comme vraiment, c'est exactement comme se conduisait la France en Algérie, y compris ils ont emprisonné des militants et des dirigeants Kanaks, ils les ont enfermés là en prison. Il y a eu quand même 3 référendums ici à 17 000 kilomètres. Il y a eu 3 référendums. Oui, mais vous savez très bien que il y avait ce désaccord de fond, c'est-à-dire de ne pas accepter que les voix Kanaks soient noyées dans les habitants qui arrivent de métropole et que voilà, ils voulaient conserver la possibilité d'avoir leur mot à dire tout simplement, et c'est bien naturel, donc cette situation là qui est catastrophique en effet, parce que là la crise politique, sociale, économique, elle est en train de ravager en fait la Nouvelle-Calédonie. Et le drame, si vous voulez, c'est que moi je suis convaincue que les 2 peuples, ils peuvent parfaitement vivre ensemble. Mais le problème, c'est que le gouvernement depuis le début, il a une politique de faire venir une population blanche pour qu'elle prenne le pouvoir, voilà, et pour qu'elle impose les intérêts des trusts du nickel. Une population blanche qui vit depuis presque une centaine d'années en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi des populations qui viennent d'Asie, et il n'y a pas une volonté du gouvernement d'amener des blancs en Nouvelle-Calédonie. Ça a été une volonté, et y compris vous retrouverez certaines déclarations des dirigeants français de blanchir la Nouvelle-Calédonie. Je reprends les termes de ces dirigeants, voilà, au 19e siècle, d'accord. Mais on est dans cette continuité-là. Et encore une fois, et c'est ça le drame, c'est qu'ils pourraient parfaitement vivre côte à côte. Et en réalité, c'est cette politique-là coloniale qui l'empêche. Merci.